Une nuit meurtrière à Paris. La nuit dernière, 3 femmes kurdes ont été abattues. Selon les premiers éléments, elles étaient des personnalités importantes de l'organisation de résistance kurde PKK. Le ministre français de l'Intérieur a condamné ce crime et une enquête a été ouverte. 3 femmes kurdes, dont une membre présumée du PKK, ont été abattues la nuit dernière à Paris. Selon la police, ces meurtres semblent être politiquement motivés. Les corps ont été trouvés tôt ce jeudi matin au centre d'information du Kurdistan dans le centre-ville. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, s'est rendu sur place et a condamné ce qu'il a appelé un acte grave. Ici, dans ce quartier, où 3 femmes ont été abattues, tuées, sans doute exécutées. C'est un fait grave, d'où ma présence. C'est un fait tout à fait inacceptable. L'enquête ne fait que commencer sous l'autorité du parquet. Services, la brigade d'anticriminalité, de l'antiterrorisme sont évidemment mobilisés pour faire toute la lumière sur cet acte tout à fait insupportable. Selon un employé du centre d'information du Kurdistan qui entretient des liens étroits avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une des victimes, était une membre fondatrice du groupe qui se bat pour une plus grande autonomie kurde. Un porte-parole du Parti turc pour la paix et la démocratie a commenté que cette victime était une figure historique du mouvement de résistance kurde. Les femmes qui se trouvaient là, il y a une femme historique qui a été pendant des années torturée sous le coup d'état militaire turc 1980, qui a fait des années de prison, qui a été reconnu comme réfugié politique ici en France. L'autre jeune qui est pratiquement né ici et qui a fait l'éducation française, qui cherchait aussi de faire reconnaître son droit et son identité et de droit et de liberté du peuple kurde. Selon l'agence de presse Firat, elle aussi proche du PKK, une des autres victimes était la représentante parisienne du Congrès national kurde, un groupe politique basé à Bruxelles. Le PKK lutte depuis 28 ans contre l'État turc pour obtenir une reconnaissance et davantage d'autonomie. Environ 40 000 personnes ont été tuées. Le leader de l'organisation, Abdullah Öcalan, est emprisonné. Le gouvernement turc a reconnu l'avoir rencontré récemment et avoir engagé des pourparlers pour trouver un accord de paix. Selon les médias turcs, les 3 femmes étaient liées au PKK et pourraient avoir été victimes d'exécutions au sein du groupe. La police française a ouvert une enquête. Le PKK est toujours désigné comme un groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne.